Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un BMW Z4 après avoir testé le Porsche Cayman et la Lamborghini Gallardo LP560-4. Niveau design, on jongle un petit peu entre la convexité, la concavité et des arêtes franches. Celui-ci c'est un ancien modèle, il date de 2004. À savoir que le Z4 en lui-même a été présenté en 2002 et commercialisé en 2003. En 2001, BMW avait présenté au salon de Détroit un concept car qui était baptisé le X Coupé. Et ça préfigurait en fait les lignes du BMW Z4. Il est vraiment magnifique. Enfin, il n'y a vraiment pas à dire, c'est vraiment une ligne intemporelle. On va rentrer à l'intérieur et voir un petit peu. À l'intérieur, bien sûr, on a le volant frappé du logo BMW. Dans celui-là, on a choisi le tableau de bord en aluminium brossé. L'autoradio est intégré. Voilà les compteurs de vitesse. Et bien sûr, le bouton indispensable, le bouton sport. Alors on est au volant du BMW Z4. Il existe en 3 motorisations, le 2 litres 2, 2 litres 5 et 3 litres. C'est un 6 cylindres en ligne. Donc celui-là, c'est la version la plus puissante, un 3 litres. Et il fait donc 231 chevaux. 231 chevaux, ça permet quand même des performances qui sont pas mal. À savoir notamment le 0 à 100 km/h qui est brûlé en 5 secondes 9. On avait testé le Cayman et franchement les accélérations sont aussi fulgurantes sur ce Z4. Quasiment aussi fulgurantes puisque les performances sont quasiment identiques. Donc il y a un mode sport, dès qu'on enclenche le mode sport, on est juste collé au siège. Un petit peu les accélérations, vraiment ça pousse, le bruit du moteur est juste incroyable. C'est vraiment, c'est que du bonheur. En plus on roule en décapoté, donc à peine on appuie sur la pédale, ça y est, ça s'envole. C'est le top du top, que du bonheur. Bon, il y a des points positifs pour ce Z4, à savoir le confort. Bon, c'est Dutch Qualitat, hein, c'est une BMW, une marque allemande, ne réserve pas de surprise, du moins pas de mauvaise. Donc voilà, on est bien confortable, mais il faut dire que bon, ça reste un roadster quand même, c'est pour se faire plaisir. Donc si on commence à faire des longs trajets de plus de 100 km par exemple, on commence quand même à avoir mal au dos. Le gros plus, c'est le volume du coffre. On peut décapoter, on perd pas en volume de coffre, et ça c'est vraiment génial. Après, le son du moteur est juste sublissime. Il a vraiment été bien travaillé par BMW. Dès qu'on lâche la pédale, ça fait un petit crépitement et tout. C'est bien sympa, un petit peu comme sur la F-Type. Et pour les créneaux, par contre, c'est un petit peu difficile parce que l'avant est vraiment interminable. Et c'est vrai, voilà, c'est vraiment difficile de faire un créneau, mais je pense qu'il faut s'habituer un petit peu. Et puis après, ça le fait. On avait déjà essayé d'autres modèles, le Porsche Cayman, la Lamborghini Gallardo LP560-4. Malheureusement, je n'avais pas mis de vidéo en ligne. Donc vous n'avez pas vraiment pu en profiter si vous ne suivez que mes vidéos. Mais sur le blog, j'avais écrit des articles sur les essais. Je vous invite à les consulter. Et puis si vous êtes une société et que vous souhaitez faire un gros coup de pub, on a des centaines de vues sur nos essais, des centaines et des centaines de vues. Et ça fait vraiment un bon coup de publicité si vous voulez promouvoir votre activité sur les supercars. On a des lecteurs qui sont très intéressés par les essais routiers, les essais sur circuit ou les supercars à louer pour les mariages. Donc n'hésitez pas à nous contacter.
ça satisfera nos lecteurs et vous, ça vous fera un coup de pub.